Madame la présidente, monsieur le président de la Commission des affaires européennes, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Cette citation de Jean Monnet illustre parfaitement l'état d'esprit à l'aube de ce Conseil européen qui se tiendra jeudi et vendredi. En premier lieu, je souhaite vous interpeller, monsieur le ministre, à l'occasion de ce premier débat préalable depuis votre nomination comme ministre délégué à l'Europe, sur l'élargissement de l'Union européenne. Après l'entrée de la Croatie en 2013, l'Union n'a pas connu de nouvelles adhésions. Et je note que 10 ans après, 10 États sont candidats à l'entrée dans le marché commun. Nous avons pu constater que plusieurs d'entre eux ont pu prendre des mesures afin de se conformer aux critères de Copenhague en vue de leur adhésion. Ces critères exigent notamment que les pays candidats respectent les principes démocratiques, l'état de droit et les droits de l'homme. Ces standards constituent en effet une étape préliminaire fondamentale à l'ouverture des négociations d'adhésion. Toutefois, il convient de rester vigilant et de ne pas confondre vitesse et précipitation. Passer d'une Union européenne de 27 à 37 États nécessite vigilance et réforme. Vigilance sur des difficultés qui peuvent demeurer persistantes en matière de corruption et de respect de l'état de droit pour nombre d'entre eux. Vigilance aussi sur les contributions financières des États, sur le budget de l'Union et sur la répartition des aides de l'Union. Donc, vigilance sur les conséquences économiques qui en résulteront. Notre pays et l'Allemagne sont contributeurs nets de l'Union. C'est un fait et cela est aussi une illustration de notre rôle moteur dans la construction européenne. Cependant, un vaste élargissement pourrait potentiellement faire augmenter le nombre d'États en situation de contributeurs nets et ainsi soulever des difficultés. Gageons ne plus connaître à l'avenir de sortie de l'Union. Vigilance enfin sur les capacités institutionnelles à gérer une telle diversité et à prendre des décisions de manière efficace, notamment en ce qui concerne la politique étrangère dans une Europe à 37. Nous voyons bien aujourd'hui que des réformes institutionnelles sont nécessaires pour permettre à l'Europe d'être plus efficace. Cependant, force est de constater que ce débat récurrent sur les réformes institutionnelles, pourtant vitales pour la continuité de l'Europe, est renvoyé à plus tard. Espérons cette fois qu'il n'arrive pas trop tard. Je voudrais aussi aborder, monsieur le ministre, la situation au Proche-Orient, comme beaucoup. Vous allez devoir traiter de la question des accords d'association avec Israël, dont plusieurs de nos partenaires demandent la suspension. Le rôle de la France n'est absolument d'aller dans le sens d'une suspension de cet accord. Au contraire, l'Union européenne, bien qu'au-delà de ses frontières, doit rester particulièrement vigilante à la situation à Israël et à Gaza. Nous devons veiller à ce que le droit international et humanitaire s'applique. Ce n'est pas, à mon sens, en suspendant cet accord que nous enverrons un signal positif. Pouvez-vous m'indiquer à ce sujet, monsieur le ministre, la voix que la France portera face à cette situation de crise? En ce moment, à la veille des élections européennes, l'Union européenne semble capitaliser la somme de tous les maux et problèmes rencontrés par les Européens, au dire de certains partis extrémistes. Pourtant, nous voyons bien que l'Europe est désirée, et cela bien au-delà de nos frontières. Soyons conscients de la chance que nous avons, soyons fiers de l'Europe et soyons fiers